Oui, eh bien, je vais vous parler de l'Odyssée. Donc, l'Odyssée, c'est le nom qui a été donné pour la prochaine édition du Paris-Dakar. Alors, pourquoi le Paris-Dakar, on en parle déjà? Ben oui, parce que je vais vous prouver que c'est toute l'année qu'on travaille à la fois sur des opérations humanitaires, sur des préparations physiques des sportifs aussi, leur mécanique. C'est toute une industrie maintenant, le Dakar. Donc, je dis maintenant Dakar. Donc, faisons le point sur l'édition de 2015. Eh bien, Étienne Lavigne, cette semaine à Paris, nous a présenté donc en présence de plusieurs personnalités des pays traversés prochainement ce bilan du Dakar 2015 avec 664 concurrents, 54 nationalités, 4,8 millions de spectateurs et puis plus de 1200 heures de diffusion de télévision dans 190 pays. Des millions de pages, 72 millions de pages vues sur les sites internet. Enfin, on voit que c'est quand même le plus grand rallye du monde, avec des retombées économiques pour les pays hôtes très importants, puisqu'on arrive avec la Bolivie avec 100 millions de dollars, l'Argentine 214 millions de dollars. C'est quand même quelque chose d'important, on s'en rend compte. Et on a donc pris connaissance du parcours, des grandes lignes du parcours 2016, des lignes très réduites. Je vous expliquerai pourquoi, parce que déjà on ne peut pas tout présenter, on ne sait pas. Le parcours va être présenté directement en novembre à Paris, donc pour les détails. Mais là, on sait déjà qu'il y a 3 pays donc de traversée: l'Argentine, le Chili ne fait pas partie cette année du Dakar, de l'itinéraire pour l'année prochaine, et puis la Bolivie et le Pérou, donc 3 pays en remplacement du Chili. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une catastrophe naturelle très importante il y a 3 semaines, je vous l'ai dit en introduction. Le Chili a été touché par des intempéries très importantes dans le nord du pays, et l'organisation du Dakar a donc décidé de soutenir l'association Desafio Levantemos Chile, qui participe activement à l'aide d'urgence pour s'impliquer dans la reconstruction. Et déjà, ils ont versé 50 000 dollars à cette association pour travailler sur la reconstruction. Donc, c'est aussi le Dakar, eh bien, la solidarité. Oui, c'était un petit peu ce que voulait Thierry Sabine depuis le départ. Et là, on retrouve avec Étienne Lavigne un petit peu toujours ce même sentiment d'aventure, mais aussi de solidarité. Et si on fait le point en 2015, on arrive maintenant à plus d'1 milliard de dollars qui ont été versés, notamment à l'association TECO, qui a été mise en place depuis 2009 par ASO, et qui ont permis de construire notamment 350 logements d'urgence grâce à des subventions. Et donc ça, c'est quand même, ça permet l'intégration sociale dans ces pays-là, et des familles qui bénéficient maintenant de structures pour développer l'alphabétisation, des équipements informatiques, etc. Donc c'est le côté positif qu'on essaye de voir, parce que les critiques, on peut les mettre de côté. C'est toujours bien de voir le positif. Alors le positif pour l'année prochaine, c'est le départ de Lima. On va changer complètement, ça sera plutôt un parcours montagneux, un petit peu plus court que d'habitude. Départ donc de la capitale du Pérou, qui compte 10 millions d'habitants, donc ça sera quand même un grand rendez-vous. Ensuite, on aura le milieu d'épreuve arrivera au pied de la cordillère des Andes à Salta, qui est un lieu à la fois commercial et touristique, puisqu'on a notamment la majestueuse cathédrale de Salta que les concurrents pourront visiter quand même à l'étape. Et puis Rosario, qui est une ville très sportive, puisqu'elle a été à l'origine de grands titres mondiaux au niveau du football, du basket, Lionel Messi bien sûr. Rosario, c'est là où l'arrivée aura lieu sur la plage de Magdalena. Donc on verra un petit peu pas mal de belles choses. Et puis je pense que l'Argentine là mènera aussi cette aventure, puisqu'ils sont fort impliqués, il faut le rappeler, depuis le début dans l'organisation du Dakar. Alors pourquoi Étienne Lavigne était tout seul pratiquement à présenter cette conférence avec les personnalités des différents pays, plusieurs ministres du reste? Eh bien c'est parce que David Castera, lui, l'homme
un homme des Yvelines, qui était l'expatrié du Dakar en Argentine pour organiser ce Dakar, l'itinéraire, cette année fera défaut puisqu'il saute dans un baquet de Peugeot pour participer donc à l'épreuve en tant que concurrent cette fois, avec une équipe qui certainement ira là pour gagner. Donc David Castera, on lui souhaite bonne chance. C'est un motard, donc encore un motard qui va être sur 4 roues. Et puis d'autres changements, alors là c'est pas officiel, mais c'est un petit peu les bruits de couloir que l'on a derrière, mais qui se concrétisent. C'est par exemple Laia Sanz qui part chez KTM, Elder Rodriguez, alors là c'est confirmé qu'il part chez Yamaha, notre sponsor nous l'a confirmé aussi, donc comme on a un sponsor commun, donc c'est confirmé. Elder Rodriguez revient d'ailleurs, c'est un pilote déjà de Yamaha, donc il revient là. Et puis d'autres changements. On a aussi Xavier de Soultré qui lui part chez KTM. Enfin, ça bouge pas mal du côté des motards.